Premièrement, les féminicides, enfin, il y a une reconnaissance de cette réalité-là. En 2024, on parlait d'environ 81 femmes qui ont été tuées par un partenaire intime au Canada. Il y a même maintenant des municipalités qui nomment cette situation-là des féminicides des épidémies, qui le nomment comme ça, l'épidémie de féminicide. Au Québec, il y avait 25 féminicides qui ont été recensés en 2024, mais depuis le début de 2026, il y aurait déjà 10 féminicides présumés signalés au Québec. C'est quand même des chiffres qui donnent froid dans le dos. Parce qu'on sait que chaque féminicide est l'échec collectif d'un système qui n'a pas réussi à protéger une femme à temps. Les maisons d'hébergement et les groupes de femmes réclamaient cette reconnaissance depuis des années. Alors finalement, le contrôle coercitif aussi, c'est important. C'était demandé par ces maisons d'hébergement-là, par le milieu. Eh bien, dans le projet de loi, entre autres, ce qui est bien, les avancées, il y a le contrôle coercitif, ce qui nous permet d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Je voudrais aussi parler des enfants qui sont exposés à la violence. Donc, les témoins ont aussi souligné que les enfants sont aussi victimes de la violence conjugale, des victimes collatérales. Même lorsqu'ils ne sont pas directement visés, ils vivent dans un climat de peur, d'insécurité. La prévention de la violence passe également par la protection des enfants. La prévention demeure essentielle. Il faut investir dans l'éducation, les relations égalitaires, les services de santé mentale, le soutien aux jeunes. Donner aussi des moyens à nos organismes communautaires pour apprendre aux garçons et aux filles ce que sont des relations respectueuses et exemptes de violence. C16 constitue une avancée importante. Il reconnaît la réalité des féminicides, il criminalise le contrôle coercitif, il protège mieux les victimes d'agressions sexuelles, il s'attaque au recrutement des jeunes par les gangs, il tente de limiter les conséquences des délais judiciaires. Mais une dernière chose, le Bloc québécois votera en faveur du projet de loi tout en demandant au gouvernement de poursuivre le travail avant que les victimes soient véritablement crues et au cœur de notre système de justice.